Bienvenue sur ActuFoot Afrique, on est vendredi 19 décembre pour vous reposer un petit peu le contexte. Après-demain commence la CAN 2025 au Maroc. Donc on va essayer de reprendre un petit peu des formats de vlog, comme j'avais pu le faire à Orléans, pour les matchs Congo-Madagascar et Congo-Mali. C'est un format qui vous avait plutôt bien plu. Entre-temps, on n'avait pas forcément eu l'occasion d'aller à d'autres grosses rencontres internationales. Mais là, les gars, on se retrouve pour le meilleur événement tout simplement du football africain. D'autant plus que pour moi, cette CAN, en termes d'organisation, d'infrastructure, etc., je ne vais pas vous répéter, je pense que vous l'entendez partout, mais je pense que ça va être un vrai truc. Donc, on va essayer de vous partager ça au mieux. Donc nous, surtout que c'est notre première compétition en tant que média accrédité. Et donc, moi, en tout cas, mon rôle, ce serait d'essayer de vous faire vivre cette compétition du mieux que je peux, de l'intérieur, en allant évidemment interviewer des joueurs, des supporters, aller voir toutes les équipes, plusieurs stades, etc. Et vous faire profiter de cette compétition comme si vous y étiez. Bon les gars, en tout cas la CAN, il n'y en a pas tous les jours, donc il faut essayer d'en profiter un max. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Évidemment, la vidéo continue. Je pense que dans cette vidéo, il y aura pas mal déjà de contenu, de choses à vous montrer. Donc évidemment, restez là. Et puis moi, je vais y aller. J'en avais à en prendre. Je vous dis à plus. Je suis bien arrivé à l'aéroport, je parlais avec le chauffeur d'Uber, c'est un Camerounais. Ça a l'air pas facile les gars. Je vous jure, il m'a raconté que pendant la CAN au Cameroun, il aurait pu aller voir des matchs, il a pas fait. Parce que bon, et il a perdu tout espoir, même là il suit plus trop le foot. Parce que voilà, trop de déception. Donc force aux frérots camerounais. Au moins si vous n'avez pas trop d'attentes, il y a moins de chances d'être déçu, ça c'est déjà bien. Mais en vrai vous avez quand même un bon potentiel et pas mal de bons joueurs. Après c'est vrai que c'est au niveau de l'organisation, peut-être que c'est un peu plus compliqué. Mais franchement, c'est ça qui est bien aussi avec les compétitions comme ça, les CAN, il y a toujours des contextes différents, des équipes qui se portent bien, d'autres qui se portent moins bien. Et des fois, il y a des surprises. C'est ça qui fait la beauté du sport. Mais bon, voilà, en tout cas, moi, je suis impatient franchement de voir ce que ça va donner. On se retrouve à l'hôtel, bien arrivé au Maroc, les gars. Donc là, je suis sur la terrasse. Je peux vous montrer rapidement. Bon, il commence à pleuvoir. Mais enfin bon, en gros, voilà, c'est ouvert sur le toit. Avec une sorte de petit salon comme ça, si j'ai besoin de bosser. Je pense que je vais me poser là. Et puis voilà, franchement la journée de demain, je pense qu'elle va être surtout plus intéressante. Parce qu'il va commencer à y avoir des animations, que ce soit, j'essaie de rallumer la lumière, que ce soit des concerts, que ce soit des conférences de presse. Je pense que je vais aller surtout au centre de Rabat pour voir un petit peu comment ça se passe. Parce que là dans le quartier où je suis, en vrai, il n'y a pas énormément de trucs. Mais voilà, en tout cas pour la journée de demain, il y a un bon petit programme, déjà récupérer la cred et après essayer de voir un petit peu l'ambiance. Et évidemment dimanche, le match Maroc-Comores pour l'ouverture de cette CAN 2025. Mais voilà, en tout cas je sais pas si je vous reprends ce soir ou pas. Là je vais essayer de me reposer un petit peu, essayer de trouver un endroit où manger. Mais le problème c'est la pluie. La pluie commence à pleuvoir, mais bon c'est pas grave, c'est pas grave. On se retrouve pour le jour 2. Là, il doit être un peu moins de 8h du mat. Donc là, je suis arrivé au complexe Prince Moulay Abdallah pour récupérer du coup l'accréditation. Et juste en face de moi, il y a un stade. Et il est incroyable. Le stade du coup principal qui va accueillir notamment la finale. Et le match d'ouverture du coup Maroc-Comores. Là, il n'y a pas d'affichage, mais quand il y en a, notamment quand ils sont rouges, il me fait énormément penser à l'Allianz Arena, le stade du Bayern. Et je trouve incroyable. Et j'ai pas vu l'intérieur encore, mais je pense que ça va être vraiment magnifique. Donc vraiment magnifique. Hop. Voilà, là on a un beau plan.
Donc maintenant on va se diriger vers le centre, en gros pour le centre d'accueil des médias, pour voir si c'est ouvert. Je sais pas s'il est 8h encore, mais... Donc voilà, en plus il y a la gare pas très loin. Donc ça c'est bien s'il y a plusieurs matchs qui s'enchaînent dans différentes villes et que par exemple je dois passer de Rabat à Tanger, je sais pas. Vous voyez, on peut sortir du stade et direct aller à la gare. Donc franchement c'est magnifique. Et j'ai bien fait de venir du coup le matin, de nuit. Au moins on a vu les lumières, l'éclairage. Donc le réveil a été rentabilisé à mon humble avis. Les gars, j'ai bien récupéré la crède, là, comme vous pouvez le voir. Là je suis devant du coup le centre de presse où va se dérouler la conférence de presse du coach des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, et d'Achraf Hakimi, le capitaine. Donc on va voir comment ça se passe, si je peux rentrer, j'espère, et voir comment ça se passe simplement à la conférence. Du coup, je me trouve en salle de conférence de presse. Là, il est 10h22. On est un peu avant la prise de parole du coup d'Achraf Hakimi et de Walid Regragui, avant du coup le premier match de cette CAN 2025. Je vous montre. Donc voilà, en plus on est plutôt bien placé. Donc je vais essayer d'un peu vous filmer pendant la conférence et on va écouter tout simplement ce qu'ils ont à nous dire avant cette grande échéance. Nous, l'objectif, bien sûr, comme on l'a toujours dit, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah, devant notre public et de donner le maximum. Salam alaikum, bonjour à tous, bienvenue à Maroc aussi. Et nous, on est prêts pour faire un bon spectacle et de prendre la victoire et, comme on le dit, de continuer notre objectif, que c'est de laisser la CAN à la maison. Bonjour à tous. Commentaire sur le match. Pour nous, on est vraiment très, très contents, très fiers de disputer ce match. C'est un match superbe. Je vous reprends après la conférence de presse. Du côté marocain, on a eu donc Walid Regragui, le coach, ainsi que Achraf Hakimi, le capitaine de cette sélection. On n'a pas appris énormément de choses, c'était des choses dont on se doutait au niveau des ambitions du Maroc pour la compétition, de bien entamer forcément la compétition, mais évidemment de ne pas sous-estimer l'adversaire. Et avec des questions pas mal sur l'état de forme d'Achraf Hakimi, évidemment qui sort d'une grosse blessure, et qui s'est remis, donc Walid Regragui l'a souligné, qui a fait un énorme travail pour se remettre sur pied, peut-être pour ce match du coup d'ouverture, mais en tout cas pour la compétition. Donc on ne sait pas encore s'il pourra jouer demain. Enfin, on sait qu'il peut jouer, mais on ne sait pas encore s'il va jouer ou pas. Je ne pense pas personnellement parce que ce serait une prise de risque, je ne vais pas dire inutile, parce que c'est évidemment un élément très important de l'équipe marocaine, mais ils peuvent s'en passer si c'est juste pour un match. Je pense qu'il vaut mieux ça plutôt qu'il joue et qu'il se reblesse, etc. Du côté des Comores, on a eu des questions évidemment sur la manière dont ils allaient prendre ce match, l'entame
qu'ils allaient faire de la compétition contre le pays hôte, le match d'ouverture. On a eu Youssouf Nchangama qui nous a dit qu'ils s'étaient en tout cas donné les moyens pour faire un résultat demain, du coup. Et pareil, au niveau du coach, une préparation qui a été complète, même si évidemment le délai était un petit peu court. Mais en tout cas, c'est une équipe des Comores qui ne va pas se laisser faire évidemment et qui va y aller à 100% pour faire de son maximum. Donc c'est pour ça que la rencontre de demain, je pense, va être très, très intéressante. Là, du coup, il est que 12h40, donc j'ai un peu de temps. De mon côté, j'ai un peu de temps, donc je vais essayer de finaliser ce visuel du coup, pour le jour J du lancement de la CAN, évidemment. Donc voilà. Enfin les gars, enfin il est là. Depuis que je l'attendais, je suis arrivé hier, je n'avais toujours pas vu le soleil. Le soleil est enfin présent parmi nous les gars. On va essayer d'en profiter parce que je pense que ça va pas durer longtemps. Donc voilà, là on sort... En vrai il est quelle heure? D'ailleurs il y a du bruit là, je sais même pas d'où ça vient du stade. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas si on peut rentrer ou pas. Mais je sais pas, j'entends des hymnes, j'entends des voix, des trucs. Donc bon, je vais peut-être passer une tête. Là je vais surtout aller chercher à manger je pense. Et puis voilà, après je pense que l'après-midi, je vais aller à la conférence, il y a la conférence du président de la CAF, pardon. Et les entraînements évidemment. Donc voilà, on a notre journée planifiée. Mais ça va être cool hein, je pense. Ah les gars, là j'ai pas le contexte, là j'avoue. Rassemblement de motards devant le stade. Pour vous dire, je sais même pas si c'est un rapport avec la CAN ou pas. Mais vu qu'il y a des drapeaux derrière chaque moto, j'ai l'impression que je passe une petite animation. Mais je m'attendais vraiment pas à ça pour le coup. Mais stylé en vrai. Ok bon les gars, apparemment c'est ça. Hein. Apparemment c'est ça. Donc il y a un lien avec la CAN quand même. Les gars de retour dans la salle de presse, de conférence. Cette fois c'est pour une conférence du président de la CAF. Donc je vais voir ce qu'il a à nous dire. Je pense que ça va être au niveau organisation, ce genre de choses. Donc ça peut être intéressant quand même. And there's a clear objective as we move forward. We will continue to increase the prize money for the most important competition in Africa. We've also taken decisions to significantly increase the Champions League and the Confederations Cup. It's going to be in 2028 because in 2029, after the FIFA Club World Cup in America, Canada, and Mexico, we will have the first African Nations League, as I said, where the best African players from all over the continent. Bon bah c'était carrément inattendu finalement pendant la conférence de presse du président de la CAF. Donc moi je pensais qu'il allait juste dire des formalités vis-à-vis de la compétition et de l'organisation. Au final, il annonce que la CAN va se dérouler désormais tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans actuellement, à partir donc de 2028. Et une nouvelle compétition qui va apparaître, donc la Ligue des Nations africaine du coup, qui va réunir plusieurs pays par zone. Enfin bon, je vais me renseigner un petit peu mieux sur la compétition. Mais en gros, voilà une nouvelle compétition qui va se dérouler du coup entre septembre et novembre durant la saison. C'est une décision qui plaît pas à énormément de monde. Il y a eu déjà des réactions sur les réseaux, notamment sur Twitter, où les gens disent que forcément le football africain est en train de grandir, de monter encore un peu plus, et que là ça va mettre un peu une épine dans le pied du football africain, tout simplement. À voir. Dans tous les cas, la décision est prise maintenant. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Bon, j'ai eu tellement de galères aujourd'hui. Wow. Wow. Bon, en tout cas les gars, le plus important,
on a réussi à rentrer dans le stade. J'ai l'impression que sur la caméra, c'est marqué que je parle hyper fort, mais il y a beaucoup de bruit, il y a la musique qui est assez forte. Je suis bien arrivé au stade, les gars, et il est magnifique. Franchement, j'en ai fait des stades. Hein. J'ai fait surtout des stades en France. Mais là, franchement, c'est le plus beau stade que j'ai vu de ma vie et très impressionnant. Et notamment au niveau des éclairages en haut, je vais vous montrer. C'est vraiment très très beau. C'est pas encore totalement rempli. Là, il y a les joueurs qui s'échauffent. Voilà. Les gars, c'est très très beau. Voilà le stade. Face Moulay Abdallah. Donc c'est ici que comment se déroulait donc le match d'ouverture. D'ailleurs, j'ai raté la cérémonie d'ouverture. Je suis assez dégoûté pour être honnête. Maintenant, je vais vraiment m'estimer heureux d'être là où je suis parce que il y a eu des galères pour rentrer. Mais je pense que c'est plus une question d'indication. Parce qu'en soi, évidemment, je suis en règle, je suis normal, je suis en règle. Donc voilà, maintenant, les gars, que du positif. Alhamdoulilah, on a réussi à rentrer. Maintenant, on va juste profiter. Essayer, si possible, à la fin du match, d'aller voir des joueurs ou au moins d'aller voir des supporters. Un des deux, ce serait bien. Mais voilà, là, on va analyser le match, voir comment se comportent les deux équipes. Et puis voilà, tout simplement. Bon, j'allais vous parler, les lumières, elles sont éteintes. Donc, je vais vous laisser profiter. Hein. Inattendu. Je pensais que j'avais raté la cérémonie. Pour moi, ça c'était la cérémonie. Hein. Pour moi, ça me suffit, perso. Ben, j'abuse. Mais c'est vrai que le rendu il est vraiment stylé, du coup, surtout avec les écrans sur le haut. Ok, penalty arrêté par Yannick Pandore. Qu'on avait interviewé. Merci, merci Yannick. L'interview est trouvable ici. En tout cas, il y a la miniature, je vais vous mettre sur l'incrustation. Les gars, il est trop fort. Trop fort. Et en tout cas, le Maroc est en train de harceler un petit peu les Comores là depuis quelques minutes.
Les Comoriens se défendent plutôt bien. Et ils ont un bloc bien compact. À voir si ça va tenir tout le match. Premier coup dur pour le Maroc dans cette compétition avec la sortie sur blessure de Romain Saïs. On l'a vu sortir les larmes aux yeux. C'est Jawad El Yamik qui le remplace. On espère rien de grave évidemment pour le défenseur marocain. On a eu l'intervention de la VAR pour une potentiellement pour le Maroc en faveur du Maroc pour un penalty, donc un deuxième de la partie. Au final ça a été refusé pour une main sur l'action de Brahim Diaz. Toujours 0-0. Là, la mi-temps va être sifflée parce que c'est la 50e. Il y a eu 5 minutes d'arrêt de jeu. Du coup, le Maroc qui a énormément poussé dans cette première mi-temps et une équipe comorienne qui a bien su résister. Yannick Pandor, très bon match, évidemment. Non, plus sérieusement, un penalty manqué. Un autre qui n'a pas été sifflé finalement. Avec la blessure de Romain Saïs, pour l'instant, c'est un début de compétition et un début de match compliqué pour le Maroc. On va voir ce que ça donne en seconde mi-temps. Voilà. En tout cas, on espère pour eux que l'équipe soit à la hauteur de l'ambiance ici dans ce stade. Ouverture du score pour le Maroc, donc de Brahim Diaz, donc par l'intermédiaire d'une passe très bien trouvée dans l'axe, aussi appelée tapine, un beau tapine de Brahim Diaz pour ouvrir le score. Mais ça doit soulager beaucoup de supporters marocains, on imagine. Donc c'est plutôt bien parti pour le Maroc dans cette deuxième mi-temps. Fin du match, victoire 2-0 du coup du Maroc. Je pense qu'ils ont un petit peu, je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont transpiré en première mi-temps, parce qu'ils avaient quand même les occasions, etc. Mais ils ont eu un petit peu de mal, on va dire, à conclure. Ça a été beaucoup plus simple. Ça a été plus simple en seconde mi-temps du coup, avec ces deux buts, dont un magnifique d'El Kaabi, vraiment très très beau but. Donc franchement bravo aux deux équipes. C'était un beau match en tout cas pour la compétition. Ça s'est un peu rentré dedans, moi j'aime bien ça. Donc non, beau match franchement. Ouais, beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. Mais après, il y avait la pression. Du coup, on attendait un peu compliqué le début de match. Mais c'est vrai qu'il était un peu plus dur que ce qu'on pensait. Sinon, ça va, c'est un bon résultat, 2-0. On visait 3-4-0, mais 2-0, c'est plutôt pas mal déjà. I think we played really, really well, especially in the second half. Morocco showed them what they do best, and we won. Yeah, I predicted 2-0, and alhamdulillah, it was 2-0, alhamdulillah. Premier match un peu compliqué la première mi-temps. C'était le temps d'adaptation avec la pression qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de pression pour nous. Mais ça va, on s'est bien adapté. Deuxième mi-temps, on est rentré dedans. On a un peu plus pressé. Et puis on a vu la suite du match. Tout s'est très bien passé. 2-0, première victoire pour la CAN. C'est que le début. En espérant on va gagner la CAN, Inch'Allah. Yes, Comoros have very good defense. It was hard to score a goal, but Maghreb, they did their thing. Yeah, I think I expected it to be more goals, but Comoros played really well. But of course, Maghreb won. Aujourd'hui, on a gagné, on est content, alhamdoulilah, grâce à Allah. Et j'aimerais finir sur un petit mot, Tahia Palestine. Salut, nouvelle partie de ce vlog. Donc là, c'est une nouvelle journée. On est lundi 22 du coup, 22 décembre. Et là, je vais essayer de me diriger du coup vers Marrakech pour le match Afrique du Sud-Angola. Mais avant ça, je dois passer, donc là, je suis au centre des médias. Donc à Rabat. Donc c'est un peu notre camp de base, le camp de base des journalistes. Et faut que je vois deux choses. Déjà, il faut savoir qu'avant d'être accrédité pour un match et d'y accéder, il faut faire une demande pour éviter qu'il y ait un trop grand nombre de journalistes. Et donc une demande qui doit être acceptée. J'ai fait la demande, mais elle n'a pas été encore acceptée. J'ai pas reçu de mail, donc je vais leur demander. Et aussi parce que hier j'ai voulu aller en zone mixte pour le match du Maroc. Et apparemment il fallait une accréditation spéciale, donc je vais demander aussi pour ça. Bon les gars, j'ai encore sorti ma par contre le soleil, je fais une petite pause, mais le soleil est incroyable. Franchement ça régale. Là je vais du coup normalement à Marrakech si je trouve un train. J'espère qu'il fera aussi beau. Mais du coup j'ai pu sortir encore mes meilleures performances d'anglais. Du coup, de ce que j'ai compris pour le mail d'acceptation pour le match, apparemment hier aussi des gens qui ne l'avaient pas reçu mais ils ont pu rentrer. Et c'est vrai que hier du coup ils ne me l'avaient pas forcément demandé quand je suis rentré, donc ça devrait aller. Et pour ce qui est de la zone mixte, il m'a dit qu'il fallait voir avec le centre des médias du coup de Marrakech. Franchement, je sais pas trop, je vais essayer, mais j'espère que ce sera bon quand même.
On verra. Du coup, je vous retrouve toujours à Rabat, du côté de la gare Rabat-Abgal. Donc pourquoi je suis ici? Parce que apparemment les trains qui vont en direction de Marrakech, c'est plutôt d'ici. Du coup, j'ai dû encore prendre un taxi pour changer de gare. Le prochain, du coup, il était à 13h42, il a été retardé. Ce qui fait que là, il y a 3 heures environ de trajet, donc je vais arriver, je pense, pour la mi-temps. J'espère juste que je vais pouvoir rentrer, au moins pour pouvoir voir la seconde mi-temps et puis pouvoir éventuellement parler des supporters à la fin du match ou aux joueurs. Donc voilà les gars, c'est un peu galère pour l'instant. Je vois pas entre le match d'hier et celui d'aujourd'hui, il y a pas mal de trucs. On va dire que c'est encore le deuxième jour. On est encore en rodage et je pense qu'à partir de demain, Inch'Allah, je saurai un petit peu mieux au niveau des trajets, des durées, des gares, etc. Voilà, en espérant juste que je puisse rentrer. Ce serait déjà une bonne victoire aujourd'hui. En plus d'avoir le soleil, ce serait de belles choses. On y est presque, je me trouve vraiment en face du stade. Pour le coup, encore une fois, un très beau stade, je trouve. Et Marrakech, c'est vraiment de ce que j'ai vu. Je suis arrivé genre il y a 20 minutes. Mais très belle ville en tout cas. J'ai un peu couru. Je me retrouve à l'entrée du stade. On y est, dans ce grand stade de Marrakech. Toujours un partout pour l'instant entre l'Afrique du Sud et l'Angola. Il reste une petite vingtaine de minutes. Mais franchement, c'est... Donc ça reste quand même un beau stade, même s'il n'est pas aussi grand que... Pas aussi grand que le stade Prince Moulay Abdallah d'hier, mais je le trouve très, très imposant, très stylé, un peu à l'italienne dans l'architecture. Ce genre de tribune. Voilà, communion avec le public du côté sud-africain après cette victoire de buts à 1 face à l'Angola. Une compétition qui commence bien pour les Bafana. Un peu moins pour l'Angola, mais bon, ils vont se relever, j'en suis sûr. On se retrouve du coup en zone mixte, comme vous pouvez le voir. Mabouloulou est passé, malheureusement, il s'est pas arrêté. Aïe aïe aïe, c'est dur, mais bon, on se relève. But we just I think second half, that was pushing a bit more than first half. What are the key points where you can improve your game? I think today was about more the details, the second goal is one ball he lose, the team was not compacting this time, the chance and nice shot also the striker. And that is to get the 3 points. And then, in the next 3 days we are playing Egypt again, and then that is the most important game again. We can't think ahead of ourselves and think about the finals. We need to take it each game as it comes. Thank you. Donc, c'est une très bonne mentalité dans l'équipe. Il y a de la qualité aussi, mais vous voyez, comme le premier mi-temps, si on s'endorme, alors là, c'est plus l'Afrique du Sud qu'on connaît. Je vous reprends du coup après cette belle soirée qui s'est franchement bien terminée par rapport à où elle est partie. On est parti d'un retard monumental où j'arrive à 30 minutes de la fin du match. Au final, j'arrive à rentrer en zone presse, contrairement à hier, et où j'arrive à parler à plusieurs joueurs, dont à Clinton Mata. En tant que supporter lyonnais, évidemment, ça me rend très heureux. Et à plusieurs joueurs comme Ronwen Williams, qui est un très bon joueur gardien de l'Afrique du Sud, et aussi au coach notamment. Une belle journée, nouveau match.
Congo-Bénin. On va retrouver nos amis congolais qu'on avait vus à Orléans. Ils savent mettre l'ambiance, donc je pense que ça va être bien. Le stade en plus il est pas trop loin, il est à Rabat. Donc on s'y dirige directement. On est bien arrivé du coup à ce stade Al Madjina, ici à Rabat. Donc il commence à y avoir des supporters qui arrivent. On est à 2h du match et ça commence à se remplir, surtout des Congolais pour l'instant. Donc Esdras, comment tu le sens un peu cette entame là dans la compétition, le premier match de la CAN contre le Bénin? Comment tu vois ce match? Dans la morale déjà au Zénith, on croit qu'on va gagner parce que ça sera tellement facile. Ouais. Avec nos joueurs, ils sont compétents, ils réfléchissent maintenant bien. On croit qu'on peut aller jusqu'à la demi-finale. Donc tu t'appelles comment? Ouais, je m'appelle Dan. C'est quoi un peu les objectifs là pour le match d'aujourd'hui? Comment tu sens ce match contre le Bénin? Pour ce premier match, je pense que nous allons battre le Bénin 2-0. Salut, tu t'appelles comment? Je m'appelle Mohamed El Belouli, je viens de France, moi je suis marocain. C'est un ami à moi, votre vlogueur. Donc je viens là pour supporter le Congo RDC. Déjà c'est une équipe redoutable, avec beaucoup de joueurs qui évoluent en première ligue, dans les grands championnats, dans les 5 grands championnats. Les gars, je vous avoue, même si je connaissais l'amour des Congolais pour le foot, il y a quand même pas mal d'engouement pour ce match. Alors, j'étais pas là hier avant le match de l'Afrique du Sud et de l'Angola. Mais là, il y a quand même pas mal d'engouement et pas mal de monde dans les rues. Donc je pense que le stade va être pas mal rempli et qu'il y aura de l'ambiance en tout cas, même si ça, j'en doutais pas. Mais franchement, belle ambiance ici. En plus, c'est en pleine journée, il fait beau. C'est une belle après-midi qui nous attend, je pense. On y est, on est rentré. Un beau petit stade, franchement. Très belle architecture. Et surtout, on a un beau soleil. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Pour ce match qui commence à 13h30, je croyais que c'était 13h, mais bon, au final, c'est pas très grave. On a pu parler un petit peu à des supporters. Et, non, franchement, c'est très bien. En plus, on est proche de la pelouse, je viens de remarquer. Donc, pour analyser un petit peu, ça va être vraiment pas mal. Donc, non, je le sens très bien ce match. Je le sens bien. Bien installé dans cette tribune presse. On est à 15 minutes du coup d'envoi. Cette rencontre entre la RDC et le Bénin. Les joueurs se sont échauffés, on a eu des feuilles de match avec les compositions. Donc moi, l'équipe du Congo, c'est une équipe que je connais un petit peu mieux, notamment grâce au match que j'avais fait à Orléans. J'avais vraiment pu bien analyser en amont de la vidéo et l'effectif. J'ai même parlé un petit peu avec les joueurs. C'est des bons, hein. En tout cas, les joueurs du Congo, c'est des bons dans le sens de ça, tout ça, franchement, vraiment des bons. Et voilà, on va espérer un bon match. En tout cas, les conditions sont parfaites. C'est un peu plus rempli que le match d'hier de l'Afrique du Sud Ouganda. On est arrivé à des temps partout pour l'instant avec un peu de Ouganda. Vers la moitié de la première mi-temps. Donc on a vu des belles choses. Le Congolais, il y a pas mal de joueurs qui sont agréablement surpris. Je ne suis pas vraiment surpris, je sais qu'ils sont bons. Comme Samuel Mutusami, Aaron Wan-Bissaka, là aussi qui fait un bon match. Donc voilà, des bonnes individualités. Maintenant, je pense que vu le nombre d'occasions qu'ils ont, ils auraient pu aller en mettre un deuxième et se mettre à la boue. Bon les gars, on est en zone mixte. Après cette victoire du coup du Congo 1-0 sur un but de Théo Bogonda. Là, on attend les joueurs en espérant qu'on puisse en avoir quelques-uns, même s'il y a pas mal de monde. Oui. Un mot, Actu Foot Afrique. Ça va quoi? Ça va et toi? C'était un premier gros test avant le match contre le Sénégal. C'est quoi votre état d'esprit maintenant là, à l'approche de ce match? On est content d'avoir eu la victoire. C'est l'essentiel comme on dit dans les phases de poule. Maintenant je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux avec le ballon, qu'on pouvait prendre un peu plus le dessus dans la création des opportunités, de plus tenir la balle. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur ce que tu as pensé de l'arbitrage aujourd'hui? Sur l'arbitrage, on en a parlé un peu dans les vestiaires. C'est vrai qu'il y a quelques situations un peu litigieuses à notre rencontre. Mais bon, faut essayer de passer à autre chose parce que malheureusement, voilà, il n'y a pas eu un avantage pour nous avec cet arbitrage. Ouais, ça va quoi?
Chancel, c'est pas une émission, Chancel. Ouais. Bon, je suis obligé de te parler du match de samedi. Est-ce qu'il y aura un esprit de revanche un petit peu là pour cette rencontre face au Sénégal? Si on met un esprit de revanche, on va pas jouer notre jeu. Je pense que c'est un match qu'on devra reprendre à la normale, comme on a pris le match du Bénin, comme on prendra le match du Botswana. Donc il ne faut pas le prendre en revanche, sinon ça va pas bien se passer. Là du coup, on se dirige. Vous voyez derrière moi, il y a le stade Prince Moulay Abdallah. Là, on va vers l'annexe pour le match Tunisie-Ouganda. Voilà, il y a des Tunisiens qui sont venus en nombre, pour être honnête. Vous voyez, là, on voit qu'une petite partie. Mais franchement, de ce que je vois, ça a l'air d'être assez solide, il y a du monde. Et le stade, il a l'air très stylé aussi, même s'il a l'air pas très grand, mais vraiment stylé. Donc je continue de me rapprocher et je vous reprends après. On est bien arrivé dans cette enceinte annexe du Prince Moulay Abdallah Stadium qu'on peut voir justement du stade. On le voit juste ici. Encore une fois, il me fait trop penser à l'Alliance Arena, c'est une dingue. Mais voilà, un petit stade. Je trouve les affichages, ça fait vraiment la diff. Si vous voyez là-bas, là. C'est vraiment trop stylé, je trouve. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir un énorme stade pour avoir un beau stade. Puis là, bon, les tribunes sont un peu loin du terrain, mais on a quand même une bonne vue en tout cas dans l'ensemble. Premier match dans la CAN pour vous, c'est quoi les objectifs là, pour la compétition? C'est d'aller le plus loin possible évidemment, mais... Ah, les objectifs ils sont clairs, c'est de gagner la coupe, c'est repartir avec, c'est avoir une finale si on peut, on va en Tunisie comme en 2004 et reprendre la coupe une deuxième fois. Après, le but c'est d'aller le plus loin possible, mais aussi de gagner. Le plus important c'est de gagner. Yeah. What are the objectives for your team? Uganda has to win. Morocco, Tunisia has to cry, and we are going to shine. Yeah. Vous connaissez les gars, ici on vous montre les coulisses. On est dans la loge journaliste. En gros, ce qu'on vous montre jamais. Regardez. Grande salle comme ça. Du coup, on est servi si on a besoin. Il y a de l'eau, il y a du thé, même des petites box comme ça. Après, là, j'avoue qu'elle est vraiment bien, parce que ça doit être c'est un stade récent. Il y a des stades où c'est un peu moins spacieux et luxueux. Mais franchement, on est bien accueillis en tout cas. Alors les gars, je sais pas si je vous l'ai dit dans cette vidéo, je crois pas. Mais on a lancé le compte Snap ActuFoot Afrique. Et là-bas, on partage des choses un petit peu plus en direct, entre guillemets. Donc si vous voulez suivre la CAN un petit peu de manière plus naturelle, en direct, sans attendre le montage, etc., ça se passe sur Snap. C'était attendu, mais pour l'instant, c'est plutôt les supporters tunisiens qui sont venus en nombre. Vous voyez, donc ils sont dans cette tribune, parce que là, il pleut pas mal. Donc ils sont mis à couvert, mais ils sont plutôt nombreux. Et on est encore, je pense, 1 heure du match. Les Tunisiens, ils ont vraiment pas perdu de temps, 10 minutes de jeu, déjà 1-0. Pour l'instant, l'Ouganda, ils voient vraiment pas le jour, je vous mens pas. Elias Kéré pour le premier but. Donc je vous mens pas, vu comment c'est parti, j'ai un peu peur pour l'Ouganda, mais bon, c'est que le début, on va pas trop parler. En tout cas, une très belle ambiance, surtout mise par les supporters tunisiens. On arrive sur la fin de cette première mi-temps avec du coup un écart de 2 buts en faveur de la Tunisie avec un doublé d'Elias Kéré. Donc pour le coup c'est une première mi-temps assez animée, même les Ougandais qui se laissent pas faire finalement. Je l'ai dit au début que j'avais un peu peur pour eux, mais en fait, ils se battent avec leur force. C'est intéressant à regarder et hâte de voir en seconde mi-temps. Je vous mens pas, je vois mal l'Ouganda revenir quand même, mais en tout cas ils se battent. Et 1, et 2, et 3-0. La Tunisie qui assomme l'Ouganda avec un 3e but. Donc on peut dire que c'est plié. Maintenant, est-ce qu'ils vont dérouler ou pas, je sais pas. Mais les Tunisiens qui mettent vraiment l'ambiance en tout cas dans ce stade.
On est à 2 minutes de la fin du match du coup. 3-0 pour la Tunisie toujours, ça n'a pas bougé. Donc bon, je fais le débrief maintenant parce que j'imagine qu'il n'y aura pas de grandes nouveautés. Un beau match de la Tunisie, bien maîtrisé. En tout cas, ils n'ont pas trop transpiré face à cette équipe de l'Ouganda. Donc c'est une performance franchement encourageante pour la suite. Et puis voilà quoi, hein, les gars, on va suivre cette équipe parce que chaque CAN, ils peuvent nous sortir un petit peu des surprises. Mais malheureusement, ils ont un peu du mal à aller au bout. Peut-être que ce sera cette année, qui sait. Donc voilà, la Tunisie, intéressant à suivre. On va essayer d'aller en zone mixte, évidemment, pour poser quelques questions aux joueurs. On dirait bien que j'ai parlé trop vite. 3-1 du coup, but de l'Ouganda à 2 minutes de la fin, qui vient un petit peu sauver l'honneur. Et ils ont fait un match assez courageux quand même. Dans les intentions, ils se sont donnés. Ils ne sont pas laissés faire, donc pour moi c'est un but mérité quand même pour l'Ouganda. On est avec Nassif, donc tu suis un petit peu l'actualité de la CAN, on t'a vu au match du Congo aussi. Qu'est-ce que tu en penses là pour l'instant du déroulé, on va dire, de cette compétition là? Tous les favoris gagnent leur match. Le jeu, il y a du jeu. Après, il n'y a pas eu encore de match qui a fait parler, donc on est encore patient. Hein. Toi, tu as un petit favori, une équipe ou un joueur que tu vois vraiment exploser à cette compétition? Joueur, je ne sais pas encore, j'ai pas tout vu, mais équipe, je vois bien l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une équipe sérieuse qui a un championnat très développé. Comme c'est pas en Europe, on n'en parle pas, mais c'est une équipe qui bosse très bien, donc je les vois bien aller loin. Ça faisait longtemps que la Tunisie n'avait pas réussi son entame dans une CAN. Est-ce qu'il y a un changement dans la sélection? Vous ressentez ça? Non, c'est vrai que, je sais pas, ça fait combien de temps, mais j'ai vu la stat. Donc ça fait plaisir de commencer correctement le tournoi. Maintenant, il faut rester concentré pour la suite. Du coup, l'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout de cette CAN? On va tout donner, on verra bien où Wallah il a décidé de nous emmener. Merci beaucoup, Elias. On est au match donc Algérie-Soudan. Donc au stade Prince Moulay Hassan. Sinon pour ce qui est du match, on a une équipe algérienne du coup qui mène 1-0 face au Soudan. Et une domination quasi totale de ce qu'on voit pour l'instant. Là franchement c'est que des actions pour l'Algérie. Et surtout une ambiance assez stylée de la part des Algériens. Qui sont venus en masse aujourd'hui. Dans ce stade, pourquoi on est vraiment proche du terrain. Et c'est là, je vous jure, qu'on voit que c'est vraiment très rapide sur l'exécution des mouvements et des gestes. Surtout avec des joueurs techniques comme Riyad Mahrez. Tout à l'heure, il a fait une double feinte. Ah là là, il est vraiment, malgré l'âge, les gars, il vieillit bien, Petite victoire de l'Algérie, qu'est-ce que tu as pensé de la performance? Ouais, c'est une équipe vraiment pas mal. On a kiffé la performance. Il y a un but qui a été refusé qui était vraiment magnifique aussi. On aurait pu faire le 4-0, mais 3, mais c'est pas mal. Vraiment. Moi j'ai eu pas mal de petits gestes qui m'ont fait vibrer comme ça. Ouais. C'est une équipe, pour l'instant c'est l'équipe qui m'a fait le plus vibrer depuis le début de la CAN. T'en penses quoi? Ok, donc pour toi, c'est l'Algérie qui t'a fait le plus vibrer, c'est ça? Avec des petits gestes, des petits trucs. Ok, bah c'est génial. Franchement, moi je trouve que là, tous les matchs se valent. Tous les matchs étaient magnifiques. Et moi j'ai hâte, c'est de quoi? Demi-finale Maroc-Algérie. Là, je pense qu'il n'y aura pas un match qui va faire plus vibrer que ce match-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, il y a tout le monde qui en rêve. Je sais pas, ça fait combien de temps il n'y en a pas eu? Ça date, non? Ça fait très longtemps, mais je pense que tout le monde espère ce match et tout le monde attend ce match si ça arrive. Et si ça arrive, t'en penses quoi? Tu penses Je sais pas, après, moi je pense que c'est un match qui va réunir tout le monde. Et c'est dans ces moments-là qu'ils vont voir qu'en fait tout le monde est soudé. Il y a pas forcément, ça reste du foot, tu vois. Ça veut dire en termes d'origine ou autre, c'est le même pays, on est tous frères, il n'y a rien. Donc, je pense que c'est plus un événement qui va nous rassembler que nous diviser, justement. Ouais, on a vu, il y a eu des chants aussi, un peu de fraternité, il y a eu beaucoup de Marocains dans les tribunes. Ouais, bah en fait c'est le même pays, ils sont pas accueillis par le Maroc, ils sont chez eux, tout comme le Maroc qui va en Algérie, ils sont chez eux aussi. Merci. Bon les gars, on en a terminé pour ce qui est de cette première journée de CAN. Mais évidemment, on va pas s'arrêter là. Il y a des gros chocs qui arrivent, comme Maroc-Mali, Sénégal-Congo, Côte d'Ivoire-Cameroun, des matchs de fou. Donc restez branchés, le vlog 2 va arriver très très vite. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce format de vlog avec plusieurs matchs et que vous allez être présents pour la suite, les gars, parce que la CAN ne fait que commencer. Et je pense qu'on va vivre vraiment des très beaux matchs, des très bons moments. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à partager, liker la vidéo. Et vous connaissez déjà. Donc, je vous dis à bientôt, les gars. Salut.